Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer donc toujours sur notre nouvelle lancée, donc sur notre nouveau cours, donc la création d'un site de A à Z, cette fois-ci deuxième partie. Donc là cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va cette fois-ci on va améliorer notre code. Donc vous allez dire déjà on peut déjà améliorer notre code, et oui, vous allez comprendre. Donc ici c'est très simple, on a notre barre. Là, lorsqu'on arrive sur s'inscrire, on n'a toujours pas notre barre. Donc on pourrait se dire, oh, c'est un peu bête, moi je souhaiterais justement que quand j'arrive sur cette page-là, justement je puisse avoir aussi le menu. Donc vous allez faire voilà, ça, comme ce que je vais faire. Vous allez dire, bah voilà, sur connexion, je vais venir coller, sur inscription, je vais venir faire la même chose. Et là, quand on revient, ah bah c'est super, sur ma page d'inscription. Donc bien sûr, là, voilà, je vais juste mettre le titre, donc inscription, et la page de connexion, connexion. Et effectivement, donc on est bien sur la page inscription, et quand on va sur se connecter, on est bien sur la page de connexion. Vous allez me dire, ah c'est super. Là, imaginons que j'ai un nouveau champ à rajouter. Donc le nouveau champ à rajouter, c'est tout con, voilà. On part sur quelque chose de vraiment, cette fois-ci, on va dire, comment je peux dire ça, oui, quelque chose d'assez simple, dans le sens où, voilà, on est ici. Donc là, hop, on arrive ici. Donc là, voilà, hop, je prends mon UL. Ok, hop, ici. On enlève sur le MLLD auto. Voilà, parfait. On arrive, on prend ça. Hop, on est là. Et là, bon, bien sûr d'avoir s'inscrire, on va avoir, on va dire, notre blog. Ou forum plutôt. Donc là, le lien, ok, c'est parfait, je le mets comme ça. Je rafraîchis et là, je me dis, cool, ça y est, j'ai mon lien qui est mis, pas de souci, tout va bien, tout fonctionne bien, je suis content. Sauf que, bah, entre guillemets, c'est pas, on va dire, c'est pas réellement fini. Là, vous allez me dire, bah, comment ça, c'est pas réellement fini? Bah, si, on a fini là, Enfin, en gros, voilà, hop, ça y est, mon lien est fait, hop, j'ai plus besoin de faire autre chose. Bah, là, vous allez sur la page voilà, de s'inscrire. Bon, on l'a pas. Vous allez ici, on l'a pas. Donc là, vous allez dire, bah, c'est pas grave, je vais faire ça, je vais copier, je vais venir ici, je vais venir là, voilà, hop, ici, hop, faire copier-coller. Et là, je vais sur ma page d'accueil. Bah voilà, je l'ai. Oui, effectivement, mais là, vous avez que 3 pages. Dites-vous que plus votre site va être important, donc votre site va être grand. Donc imaginez que vous avez une page de connexion, une page d'inscription, une page, voilà, un blog, une page pour un profil, modifier le profil, une page de paramètres, une page d'administration, voilà, etc. Vous allez devoir tout modifier, toutes vos pages. Donc si vous avez 50 pages, vous allez faire 50 fois la même modification. Là, vous allez me dire, ah ouais, effectivement, là, tu as raison. Donc, comment pallier ce problème? Bah, c'est très simple aussi. Là, vous allez faire un plus, document, on arrive ici, et nous, on se dit, bah voilà, on sait que ça, voilà, cette barre, justement ici, enfin ce menu, on va dire qu'il est statique, qui ne change pas réellement. Donc, on se met comme ça. Voilà, donc je l'ai enlevé, j'arrive ici, je le copie complètement, hop, je le mets là, je l'enregistre, et ici, on va l'appeler notre barre de menu, donc menu. Donc, on va l'appeler, bien sûr, PHP. Voilà, oh, voilà, parfait. Donc ici, pareil. Donc là, on va venir supprimer cette barre de menu et on va venir faire de l'index ici. On va venir aussi le supprimer. Donc là, si on rafraîchit, vous allez me dire, ah bah bravo, moi je vois plus rien. Ce qui est logique. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez faire une ouverture d'une balise PHP, une autre ouverture une fermeture de la balise. Donc là, ici, cette première balise que vous avez là, c'est une ouverture. Ici, c'est une fermeture. Dedans, nous allons dire que nous avons obligatoirement besoin, donc on requis cette page, donc on est obligé d'utiliser un require once, donc bien sûr on a besoin d'une seule fois. Et là, on va mettre le nom de la page. Donc, le nom, c'est voilà, slash, enfin on va dire voilà, slash menu, donc le slash pour la racine, menu.php. Je reviens ici. Et là, effectivement, alors peut-être pas de directement mettre ça.
on a bien ici effectivement notre menu qui apparaît. Donc là, vous allez faire à chaque fois, voilà, donc je viens copier ici, je viens mettre ici pareil tout ce qu'il faut. Et ici, donc sur n'importe quelle page, on a toujours la même chose. Donc là, je vais juste enlever au niveau du style, parce que moi, voilà, j'aime au niveau des animations, je n'aime pas trop. Sur ça, je reste comme ça. Hop. Donc voilà, c'est parce que je n'ai pas voilà, copié le reste ici des fichiers style.css. Ah si, bon, j'ai fait donc c'est bon. Hop. Je rafraîchis. Voilà, parfait, je les ai plus. Nickel. Donc là, cette fois-ci, je me dis, bah, j'ai un nouveau menu. Ok, pas de souci. J'arrive ici sur la page PHP. Sur cette page justement PHP, je me dis, bah voilà, je vais ajouter mon menu qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici. Voilà, hop, je ferme. Je viens prendre ici ce lien-là. Je mets ce lien ici. Et là, donc, j'enlève là, ici, j'en ai pas besoin. Je reviens ici. Et au lieu de mettre s'inscrire, on va mettre notre forum. Je viens ici. Sur la page connexion, d'un seul coup, ça apparaît. Sur ma page d'accueil, ça apparaît aussi. Sur ma page s'inscrire, ça apparaît également. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on a une barre de navigation qui est, voilà, on va dire, performante. C'est dans le sens que si vous allez modifier un élément, ça va venir modifier tous les autres éléments. Donc là, c'est vraiment top. Donc ici, on a fait justement, voilà, notre barre de menu, on l'a améliorée. Cette fois-ci, sur notre page d'inscription, voilà, aussi pareil, donc on a tout amélioré, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va venir s'attaquer cette fois-ci à notre formulaire, donc notre premier formulaire. Donc pour commencer, c'est s'inscrire. Mais avant de commencer ce formulaire, il va falloir qu'on se crée une première base de données. Donc sur ce, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo afin de créer notre première base de données, afin de créer notre premier formulaire également sur ce site, pour bien sûr enregistrer nos données et ensuite bien sûr se connecter avec les informations qu'on aura saisies et qui seront enregistrées dans notre base de données. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions ou des suggestions et n'hésitez pas à aller sur mon site, donc le site du dev.com, où vous allez retrouver pas mal d'articles justement pour vous aider à développer. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!